Bonjour à vous tous, et bien pour cette nouvelle vidéo, je vais commencer à aborder un nouveau cycle sur l'année des lunes, nouvelle lune et pleine lune, et en tout cas tous les ressentis que je peux avoir. Je suis canal, messager, thérapeute, et je pense que c'est intéressant pour vous de peut-être avoir un petit peu des informations sur le comment je vis les choses, mais surtout pour vous donner des clés, pour vous aider au quotidien, pour mieux appréhender la vie qui n'est pas toujours évidente, mais en même temps de la voir sous un autre aspect et avec un regard différent, donc une nouvelle vision de soi et de son monde, de façon à ce que vous puissiez mieux être en vous et mieux être en accord avec vous, avec ce corps que vous avancez dans votre quotidien et en même temps psychiquement, spirituellement, sur tous les plans possibles. Voilà. Ma façon de travailler, c'est souvent dans une vision d'ensemble, mais j'avance pas à pas, c'est-à-dire de là où vous en êtes vers le profond de vous, quand les gens viennent me voir en consultation. Et dans chaque activité que je fais, que ce soit des conférences, des soirées à thème, des formations, des voyages, des séjours, soit des sorties initiatiques, et j'en passe, voilà, tellement de choses, une diversité d'activités. Vous pourriez trouver cela sur mon site kwelangacrystal.com, cristal avec un Y, Kwelanga avec un K au départ, le soleil dans le cristal en zoulou, voilà la traduction. Et voilà, donc pour reparler de ces lunes, puisque c'est cette façon de la mener, aujourd'hui, eh bien, nous sommes proches de la nouvelle lune du 2 juillet 2019. C'est une éclipse totale. Alors, je vous parle un petit peu d'astro, mais sans plus, parce que je préfère développer plus sur la canalisation, puisque c'est ma particularité. Mais c'est vrai que je suis enseignée ici aussi en astrologie. Mais voilà, depuis quelques années, alors je peaufine, mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans puisque je préfère le faire en direct, avec les ressentis et les expériences vécues, parce que je pense que ça peut être intéressant aussi de la mener de cette façon. Euh, alors, cette nouvelle lune du 2 juillet 2019 va être en cancer. Elle va rentrer du côté du Pacifique vers la Nouvelle-Zélande vers 16h55, on va dire ça comme ça. Et puis, on pourrait la voir vraiment vers le Chili et l'Argentine vers 20h. Et elle va rester peut-être jusqu'à 23h50 en gros. Alors, bien sûr que nous en France, puisque je suis en France, on ne le verra pas et seulement peut-être très très loin dans le temps, on va dire en 2081, alors on a le temps, mais déjà sur cette période-ci, bien voilà, en tout cas les effets, même si on ne la voit pas, puisque c'est une nouvelle lune qui va être entre le Soleil et la Terre, c'est entre les deux planètes qui sont fortes aussi, puisque Terre, magnétique, ancrage, et Soleil, qui est plutôt l'énergie vitale. Et donc elle ne se verra pas parce qu'en même temps elle va être éclipse totale. Et en France on la verra pas bien sûr, mais c'est quand même les énergies comme je voulais dire, voilà, parce que pour aborder la chose j'essaie de vous faire passer le message comme quoi cette nouvelle lune en fait c'est une fin de cycle. Et comme c'est une nouvelle lune, bien elle est sombre. Et la pleine lune c'est plutôt plein soleil, donc on la voit pleine pour ceux qui ne comprennent pas ou pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a tellement de sites qui parlent de ça, donc vous pourrez aller voir les informations. Je ne vais pas détailler parce que ce qui est important, c'est plutôt ce que l'on ressort et ce que l'on ressent de cela. Alors, bien sûr que on va aborder une nouvelle lune différemment d'une pleine lune. Une nouvelle lune, c'est la nuit, c'est une introspection. On pourrait dire que l'ambiance, c'est comme à minuit, alors que la pleine lune, c'est plutôt à midi. Donc, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même éclairage. Donc, la nouvelle lune va plutôt vous amener sur une rentrée en soi, une introspection et en même temps une façon de l'aborder différemment qu'une pleine lune. Ce qui veut dire que peut-être que là, ce sera un petit peu moins clair, que vos horizons seront plus dans le ressenti vraiment, puisque la lune, c'est aussi en lien avec la réceptivité. Là, ce sera dans le cancer, donc ce sera encore plus dans la réceptivité et l'esprit communautaire, mais malgré tout, c'est une lune qui va être encourageante, qui va être vivifiante malgré tout, puisqu'elle va booster, bouger des choses, transformer des choses en soi. Mais cette ambiance sera quand même, comme vous savez, la nuit, eh bien, vous ne voyez pas les formes,
mais vous ressentez l'ambiance, le climat qui peut être. Eh bien moi en tant que canal, c'est un petit peu ça. Aussi, puisque je suis très réceptive et très sensitive et très branchée, on va dire, puisqu'un canal c'est ouvert. Et ma fréquence, elle est précise, elle est précieuse, parce que ça fait des années que je travaille là-dessus. Depuis mon enfance, je suis née comme ça. Je suis baignée dans les vibrations, cosmotelluriques aussi, puisque je travaille aussi la subtilité, l'affinement du climat terrestre, avec le ciel, avec le cœur. Et je fais le lien surtout avec ces trois plans de conscience qui sont toujours le sacrum, l'ouverture au cœur et l'ouverture des pensées, donc le corps, l'âme et l'esprit universel. Et quand on fait des balades, eh bien, vous pourriez voir aussi cela, c'est que je me mets en lien vraiment avec cette terre, avec ses végétaux, avec les minéraux, avec tous les éléments, de façon à ce qu'on puisse vraiment faire corps et que notre nature véritable est aussi en lien avec la nature. Donc j'aime bien faire le lien. Et fusionner l'humain au divin, c'est aussi une autre particularité. Et purifier les cœurs d'amour, c'est aussi vers quoi je vais, puisque je suis un petit poisson, voilà, qui a ses ouvertures psychiques et qui permet aux autres justement d'accéder à ce plein potentiel, à votre plein potentiel et vous aider dans le meilleur de vous-même. Donc je suis quelqu'un de très expansé et quelqu'un de très sensitif. Eh bien, cette nouvelle lune, c'est une fin de quelque chose. Imaginez, je travaillais des fois dans la permaculture, eh bien, pour moi, c'est juste un peu avant la nouvelle lune. C'est un petit peu comme si on avait la terre, qu'il fallait labourer cette terre et commencer à poser des graines, en tout cas, essayer de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire dans cette terre, puisque je termine un cycle et puis bah, je suis un peu en introspection. Ce qui n'est plus à faire, eh bien, je l'enlève, je déracine. Ce qui va être à poser, je positionne, je réfléchis, je vais mettre des graines, des nouvelles, des nouveautés. Alors, dans cette terre, eh bien, je vais quand même labourer, ce qui veut dire que ça va prendre du temps, et puis ça va être un peu discret, ça va être profond. Et je vais vraiment miser sur ce temps, parce que c'est une période, moi, que je dirais d'intégration, et c'est important de prendre le temps de se poser pour voir ce qui s'est posé ou pas dans cette période de cycle complet, puisqu'on sait que la Lune, elle met 2 jours et demi pour changer de signe, mais elle met surtout 4 phases, c'est-à-dire pleine Lune, avec les 2 quartiers, et entre ces 2 quartiers, eh bien, une nouvelle Lune. Donc cette nouvelle Lune du 2 juillet 2019 va être pour moi dans ces ressentis que je puis avoir et parce que mon être profond, que je suis en lien précisément avec, me place dans cette connexion particulière et me prépare toujours le terrain avant, comment dire, avant les activités, mais avant aussi les choses. Et depuis quelques mois, depuis quelques années aussi, mais depuis quelques mois surtout, je suis très en phase avec les lunes. Et bien sûr, ça peut agiter en soi, ça perturbe des fois physiquement le sommeil, ça peut perturber psychiquement parce que ça vous amène sur des autres choses, des autres pensées, des autres visions, des autres façons. Et puis depuis plusieurs années en arrière, eh bien, je regarde aussi mes cycles. Donc j'apprends à décoder un peu tout ça. Puis c'est ce qui m'a permis aussi de vouloir vraiment aller dans l'astrologie, pas pour être astrologue, mais pour expliquer à ma façon, puisque mes consultations vont aussi dans ce sens-là. Et puis quand je parle de la part de fortune, quand je mets le soleil, que je mets au milieu de la feuille pour expliquer aux gens, voilà, c'est à partir de là où tu es, d'où tu viens, vers quoi tu vas. Eh bien, quelque part, je le pose comme un thème. Mais je n'avais pas le langage, donc c'était important pour moi de faire le lien. Et qu'en même temps, dans d'autres vies, j'ai déjà vécu plein de choses comme ça. Donc, repositionner tout mon potentiel, c'est cela. Et je vous l'apporte aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est aussi ma vocation, de permettre à chacun de pouvoir recevoir et d'en être comment dire, bénéficiaire pour que ce soit utile à votre quotidien, puisque je fais vraiment le lien entre votre intérieur et l'extérieur, entre moi, ce que je suis dans mon corps, ce que j'agis dans ma vie, avec ce que je ressens profondément, ce qui se passe dans ma psyché, dans mes contacts, mes ressentis, mais en même temps ce que j'en fais dans le quotidien, parce que ça doit être relié, c'est-à-dire la vie quotidienne, la personnalité, mon corps, tous les jours, avec ce qui vient du passé, mais mon cœur aussi, ce que je ressens, et puis le profond de moi, qui je suis vraiment, ma véritable nature. Alors, dans cette période-ci, eh bien, ce
qui s'est présenté, c'était surtout des remises en question, des retours en arrière, des positionnements nouveaux, dans le sens que avant, je pouvais faire des retours en arrière dans mes vies. Je pouvais essayer de voir dans cette vie-ci aussi, mais bien d'autres vies aussi, pour voir, tiens, il y a des choses qui sont plus ou moins claires, il y a des choses que tu as besoin de repeaufiner, tu as des choses que tu as besoin de peut-être de clarifier justement ou de revoir autrement pour te dire, ben voilà, les nouvelles attitudes, puisque je travaille beaucoup sur l'attitude juste depuis des années, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça, de quelque chose que je mise en avant, que je mets comme un rayonnement de moi, de façon à ce que dans chaque chose, avec chaque relation, j'essaie d'aller toujours au plus juste, que ce soit en accord avec moi, avec l'autre et avec l'univers. Eh bien, ce qui est un affinement, une précision, comme une horloge, vous savez, qui va s'emboîter justement. Eh bien, quand il y a des choses qui ne vont pas, je me remets en question. Quand il y a des choses qui ne sont pas claires, je médite dessus. Quand j'ai besoin de positionner ou prendre des décisions, puisque c'est aussi cette période-là de nouvelle lune, où on va poser des nouvelles données pour mettre des nouvelles bases, pour créer des nouvelles façons d'avancer, eh bien, je revois un peu à l'intérieur de moi. Je remixe peut-être, que ça peut être une clé pour vous, à un moment donné, une situation ou une décision ou autre, eh bien, je la revisite, je médite dessus, j'essaie de voir, tiens, avec la créativité que j'ai, avec ce que je ressens, qu'est-ce qui va émerger de moi, pas forcément ce que je vais capter mentalement puisque je me décale, parce que le mental il peut perturber parce que ça peut être en lien avec des émotions aussi, mais en lien avec des choses connues. Alors je vais plutôt les chercher dans cette part d'inconnu qui fait que ça émerge de moi. Et dans mon intelligence de l'âme, c'est comme ça que je le traduis parce que voilà, je ne sais pas trop l'expliquer autrement, ça vient à moi. Et puis à ce moment-là, eh bien, je revisite cela et puis vient au fond de ça, un petit peu comme le chaman qui pourrait aller voyager à l'intérieur de son histoire, pour aller récupérer quelque chose qui a besoin d'être saisi et simplement émerger de façon à ce que ce qui arrive soit créatif. Et ce que je me rends compte souvent, eh bien ça sert à moi, aux autres et à l'univers. Ça veut dire que ça doit être harmonieux et ça circule. Parce que si c'est que sur le mental ou que perso, eh bien ça va être que pour moi et que comment dire, le moi-je va s'en saisir et puis ça va pas apporter quelque chose de dimensionnel. Et moi, j'aime la dimension. Donc, j'essaie toujours d'aller plus profondément pour aller saisir justement cette intériorité, cette connectivité, cette spiritualité, ou plutôt, je dirais, cette intelligence de l'âme qui va faire que ça va me dépasser parce que ça va être au-delà de moi. Voilà pourquoi. Alors, il n'y a pas que ça, donc des retours en arrière, bien sûr, revisiter des situations que je connais déjà, que j'ai connues, mais les voir autrement. Et essayer, pour moi, ça pourrait être dans ces notions d'échec et réussite. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas toujours évident parce que la réussite, c'est quelque chose qui me faisait peur. Pourquoi? Parce que j'étais tellement dans les échecs qu'en fin de compte, réussir, pour moi, c'était un défi. Et aujourd'hui, c'est une évidence. Donc, je suis dans la réussite et je vais dans la réussite. Donc, je mise sur toutes les choses possibles qui vont me permettre. Mais ce cap de l'échec réussite, un petit peu comme quelqu'un qui est dans la valeur des valeurs, eh bien, pour beaucoup de gens, je le vois en consultation, c'est pas évident. Parce que quand on est habitué, par exemple, à vivre une maladie tout le temps, comme les cancers, j'ai connu quelqu'un qui était très cancer, ascendant cancer, son existence à elle, c'était toujours dans la maladie, c'était son énergie vitale, c'était sa façon de voir. Mais comment sortir de là, puisque c'est aussi ce qu'elle nourrissait tous les jours. C'est un plan émotionnel aussi qu'elle nourrissait. Et puis pour moi, j'étais toujours dans les échecs. Comment réussir alors que vous êtes toujours dans des choses comme ça? Eh bien, il faut qu'il y ait un dépassement, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et puis je dirais que bien, aussi le voir autrement, se dire pourquoi nourrir des choses qui ne nous apportent rien. Donc dans cette période-là, actuellement, c'est pareil, c'est ne plus, c'est pas ne plus revenir en passé, c'est revenir dans le passé, mais ne plus nourrir les choses du passé. C'est donc dépasser celle-là, c'est le cas de dire, parce que ça va nous permettre d'aller dans l'essentiel et tout ce qui est superflu, d'enlever, de nettoyer, de se permettre d'oser être différent, différente. Oser dépasser ce que l'on est, c'est se permettre d'aller de l'avant. Et puis moi je suis expansée, souvent dans ma vie je vais toujours devant. Des fois j'allais trop vite. Bon, donc là c'est quand même une période de réflexion. Donc cette nouvelle lune, on prend le temps de poser les choses et surtout en cancer de poser les bases, les nouvelles bases. L'accueil, le lieu de vie, ses bases, son foyer, sa famille, en tout cas ça va là-dedans.
mais c'est revoir aussi tout ce qui n'a pas été dans ce passé qui permet de changer, de transformer et puis d'aller vers ce nouveau qui va être le meilleur de soi. Parce que ça va vers soi. On parle d'Uranus, on parle de Saturne, d'être vraiment centré, d'être vraiment posé, d'être concret. En même temps, Pluton qui coupe tout l'herbe sous les pieds. Eh bien, ce que j'ai constaté dans mon extérieur, des gens qui étaient en conflit, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des choses qui sont en choc, parce que c'est une fin de quelque chose, c'est un redémarrage d'autre chose. Et puis cette fin de quelque chose, c'est vraiment on boucle la boucle, on ferme des cycles. Et puis, alors chacun à son niveau, bien sûr, ça peut être basique, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans les formes, bien sûr, mais ça peut être aussi dans son idéal, les illusions qui tombent. Et puis, j'ai remarqué que beaucoup de gens criaient, beaucoup de gens étaient dans des confusions, beaucoup de gens étaient dans des conflits, beaucoup dans le mental aussi avec ce Mercure. C'était une façon de dire, bon, j'explose, j'exprime, je vibre, je vis et en même temps, il y a tout qui sort parce que je ne peux plus me contenter de ce que j'ai, je dois aller plus loin. Et le voisin qui est à côté de moi, la personne qui est devant moi, dans ma famille, dans mon couple, la situation, le professionnel, mais en même temps ce que j'ai pu mettre en place. Et je revisite et j'essaie de voir, eh bien, qu'est-ce qui ne me considère plus, parce que les autres ne me considèrent pas. Mais peu importe, en tout cas, vous avez des valeurs, vous avez des positionnements à avoir, peut-être des décisions à prendre dans cette période. Et puis, peut-être des projets à mettre en place. Vos rêves, ben voilà, les réaliser, en tout cas mettre en avant le meilleur de vous, et puis enlever ce qui est superflu, enlever ce qui ne va plus vers vous. Et vous savez toujours qu'on répète des mêmes rengaines. Eh bien là, on ne doit plus revenir dans ces vieilles rengaines. Alors on essaye justement de couper ces anciennes choses, en tout cas de les transformer, parce que moi, ce que j'ai compris, ce que mon être m'amène, c'est vraiment placer une marche au-dessus, c'est-à-dire que dans mes relations, ça va être une marche au-dessus, que dans mes situations, c'est une marche au-dessus, que dans mes décisions, ben enfin, je vais prendre des décisions et puis je vais dire ça, j'ai plus besoin et j'ai besoin de ça. Donc, en même temps, me mettre dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Quand il y a confusion, je mets la clarté, je réfléchis, donc je mets aussi du clair. Mais dans ce qui va être le quotidien, eh bien, je vais me positionner avec des nouveautés. Donc j'ose maintenant faire du web, voilà, j'ose mettre en avant un site avec des choses qui ne sont pas tout à fait parfaites encore, mais parce que c'est le démarrage. Et puis je commence des nouveautés. Alors on n'est pas parfait, moi je ne suis pas parfaite non plus, j'ai mes erreurs, mes difficultés, mais j'essaye d'aller vers le meilleur. Donc j'essaye d'aller vers cette harmonisation, cet équilibre de moi-même. En même temps, eh bien, avec amour. Il y a quand même cette notion de cancer qui est s'accueillir. Donc si on peut accueillir les autres, on peut essayer de s'accueillir soi aussi. Et puis c'est encourageant, c'est comme une mère, donc ça doit être bienveillant et plein d'amour. Et en même temps, si on peut dire avec ce Jupiter, même si il est encore dans sa rétrograde jusqu'au 11 août et qu'après on va pouvoir enfin expanser de plus en plus, et bien malgré tout c'est quand même avec joie parce qu'on doit s'accueillir dans l'amour pour soi quelque part aussi. Et puis dans cette existence, exister parce que l'on est et pas parce que les autres voudraient qu'on soit. Donc le regard est différent. On doit se voir, on doit s'aimer, on doit s'accepter et aller dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire encore que j'ai pu constater? Eh bien, des ruptures, bien sûr, des échecs, bien sûr, des choses qui tombent, bien sûr, des choses qui se terminent, bien sûr. Mais parce que en face, parce que c'est comme une balance, je veux dire, c'est un balancier plutôt, eh bien, en face, c'est parce que je vais dans l'autre côté et puis je vais enfin voir clair et je vais enfin poser des choses qui vont me faire du bien. Je vais enfin aller vers mon plaisir, vers mon désir, vers ce que je suis, vers le beau de soi. Mais il y a un esprit communautaire, c'est que on ne doit pas y aller tout seul. On y va avec les autres et on doit être soit ensemble, c'est notre jargon, enfin notre slogan peut-être dans kwelangacristal.com, puisque c'est là aussi comme on a, eh bien, on doit y aller avec les autres. À ce moment-là, eh bien, on n'est plus seul, on est entouré. Qu'est-ce qu'on reçoit tous les jours? Qu'est-ce que les gens nous apportent? Quels sont les cadeaux du ciel? Quels sont les cadeaux de la terre? En tout cas, jouir de tous les biens fondée de cette planète et en fin de compte aussi de cette évolution pour que chaque cœur puisse recevoir.
Alors, si j'avais un conseil synthétique à vous donner, miser sur soi, c'est aussi un atelier qu'on va faire le 27 juillet sur Manosque, puisque je suis dans le 04. Et miser sur soi, eh bien c'est ça, c'est pas se voiler la face, d'enlever les choses qu'on ne veut pas voir, mais d'aller enlever les choses qu'on veut voir maintenant différents et de s'ouvrir à la lumière de qui on est. Je vous souhaite de vivre ces moments avec un plein soleil, en tout cas dans la clarté, et puis de pouvoir dire aux gens ce que vous voulez, de pouvoir dire aux gens ce que vous voulez plus, de prendre des décisions, de vous positionner et d'aller vers le meilleur de vous-même. Parce que dans cette période-là, eh bien peut-être ça peut chahuter, peut-être ça peut être conflictuel, mais ce n'est pas forcément mauvais en soi. S'il faut que ça sorte, eh bien comme je dis toujours, le canal que je suis dit, voilà, si je le vois, c'est une crise, mais si je le vois, et qu'il y a une crise, c'est chrysalide, ça veut dire que c'est en train de se changer. Il y a une révolution là-dedans. On est aussi en phase avec Pluton. Donc le révolutionnaire, il coupe l'herbe sous les pieds, mais c'est pour mieux être. Voilà. Ce que vous enlevez, eh bien, c'est pour aller vers du mieux, toujours. Un peu comme quand vous changez de lieu, puisque ça a un lien aussi avec la résidence, l'immobilier, pourquoi pas. En tout cas, moi je déménage le 1er juillet, mais je peux vous dire que je vais dans un nouveau lieu qui sera beaucoup plus ressourçant, beaucoup plus frais, parce qu'ici il fait chaud, et en même temps, eh bien, un nouveau départ. Parce que la nouvelle lune permet justement de poser des nouvelles graines. Alors soyez attentifs et attentives à quelles sont les graines que vous voulez poser, parce que à la pleine lune, eh bien, ce sera comme une floraison. Vous verrez ce que vous aurez posé. De façon après à faire la fin de ça, de faire le bilan de ça jusqu'à la nouvelle lune pour voir aussi des choses qui n'ont plus lieu d'être. Mais en tout cas, euh, toute une transformation, puisqu'il y a des cycles comme ça entre nouvelle lune et pleine lune et renouvelle lune. Eh bien, c'est un ensemble sur 28 jours, puisque la lune fait 28 jours le tour de la Terre. Alors, je vous dis à bientôt, à bientôt.